Bienvenue à vous qui nous rejoignez depuis la basilique Saint-Pierre de Rome, plongée exceptionnellement dans l'obscurité puisque nous allons suivre la messe du 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple par Marie et Joseph, et aussi cette journée où est célébrée la vie consacrée. Notre célébration aujourd'hui va se dérouler en deux temps. Tout d'abord, la messe célébrée par le cardinal Rodet, qui est le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique au Vatican. Et puis, à la fin de la célébration, le Saint-Père Benoît XVI viendra rejoindre la basilique et prononcera un discours à l'attention des religieux et de tous les consacrés. Alors, vous le savez que ce 2 février, c'est la fête de la Chandeleur, la fête de la lumière, qui est le nom populaire de la fête de la présentation, puisque le mot chandeleur vient de candela, candelle, et donc cette fête veut rappeler que Jésus est la lumière du monde. Au début de cette célébration, le cardinal Rodet va bénir les cierges, ce signe de la lumière. Ô lumière joyeuse de la gloire du Père céleste, saint et bienheureux Jésus-Christ. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, sono passati 40 giorni dalla solennità del Natale. Nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur. Mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple. Sur l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit, ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous rassemblés par l'Esprit. Nous allons nous mettre en marche vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. Preghiamo. O Dio, fonte e principio di ogni luce, Dieu, qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges, exauce la prière de ton peuple qui s'est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Et qu'en avançant au droit chemin, nous parviendrons à la lumière qui ne s'éteint jamais. Le cardinal Franck Rodet maintenant bénit les cierges portés par tous les religieux et les consacrés qui ont été spécialement invités à cette célébration ici dans cette basilique Saint-Pierre. Procedamus in pace. In nomine Christi.
que la lumière commence à se répandre dans cette basilique Saint-Pierre de Rome, nous chantons maintenant le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Alors que la procession arrive maintenant à l'autel de Saint-Pierre, nous chantons un cantique italien. Conduis-moi, aimable lumière, conduis-moi dans l'obscurité. Alors que la basilique Saint-Pierre commence à s'illuminer de toutes ses bougies en cette fête de la présentation de Jésus au temple, fête où les religieux et les consacrés ont été spécialement invités à la prière. Vous savez que depuis Moïse, il était une obligation importante de présenter tout premier-né à Dieu au temple. Et c'est pourquoi Marie et Joseph sont allés présenter l'enfant Jésus. C'est là où Siméon
et la prophétesse Anne ont pu montrer aussi le signe de l'enfant Jésus. Cette présentation de Jésus au temple, c'est le signe que Jésus est la lumière du monde. Cette lumière maintenant qui illumine la basilique Saint-Pierre. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pars hominibus, ore voluntatis. Laudamus te, benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias autimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Glorine Filiui Genite, Iesus Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesus Christe, un Sancto Spiritum, in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fait que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. E regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Malachia. Du livre du prophète Malachie. Così dice il Signore Dio. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'alliance que vous désirez. Le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueilli du Seigneur, comme il en fut aux jours anciens et les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Nous chantons maintenant le psaume 23. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. Il
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui était écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur. Un couple de tourterelles ou de petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël. L'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernaient. Siméon prit l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton peuple. » Verbum Domini. Lecture de l'épisode de l'Évangile qui concerne tout spécialement cette fête de la présentation au Temple, fête de la vie consacrée, aujourd'hui célébrée dans le monde entier, tout spécialement ce soir dans cette basilique Saint-Pierre au Vatican, où tout à l'heure le pape Benoît XVI, à la fin de la célébration de la messe, viendra nous donner son message. De nombreux religieux sont présents dans cette basilique Saint-Pierre, où l'on voit la variété des vocations religieuses à travers cette multitude de tenues de femmes religieuses, d'hommes religieuses, présentes à Rome, dans cette ville où nous rendons grâce pour le don de cette vie consacrée, tous ces hommes et ces femmes qui suivent particulièrement cette lumière, Dieu, la lumière de notre monde. Ce jour a été choisi depuis 1997 par le pape Jean-Paul II pour en faire une journée de la vie consacrée. Ces deux fêtes se rejoignent par le même sens de l'offrande, la vie consacrée étant avant tout l'offrande de tout son être à Jésus-Christ, pour les autres, pour l'Église et pour le monde. Fratelli e sorelle, Frères et sœurs, en cette fête de la présentation de Jésus au Temple, je vous invite, vous tous, à rendre grâce avec moi au Seigneur pour le don de la vie consacrée que le Saint-Esprit a suscité dans l'Église.
vous ici présents, consacrés au service de Dieu dans une variété merveilleuse de vocations ecclésiales. Renouvelez l'engagement de suivre le Christ obéissant, pauvre, chaste, afin que, grâce à votre témoignage évangélique, resplendisse dans l'Église et illumine le monde, le Christ Seigneur, lumière des nations. Sii benedetto, Signore Padre Que tu Santo, sois béni, Seigneur, Saint, Père Saint, parce que dans ton bonté, avec la voix de l'Esprit, à toutes les époques, tu as appelé les hommes et les femmes qui, déjà consacrés à toi dans le baptême, fussent dans l'Église, signe de l'Esprit du Christ, témoignage vive de l'Évangile, annonce des valeurs du royaume, prophétie de la cité ultime et nouvelle. Ti glorifichiamo, Padre, et ti benediciamo. Nous te glorifions, nous te bénissons, parce que dans le Christ, ton Fils, tu nous as donné l'image parfaite du serviteur obéissant. Lui fit de ta volonté son aliment du service, la norme de vie, la règle de vie, de l'amour, la loi suprême du royaume. Merci, Père, pour le don du Christ, Fils de ta servante, serviteur obéissant jusqu'à la mort. Avec joie, nous confirmons aujourd'hui notre engagement d'obéissance à l'Évangile, à la voix de l'Église, à notre règle de vie. Gloria e lode a te, Signore. Nous te glorifions, Père, nous te bénissons, parce que dans le Christ, notre frère, tu nous as donné l'exemple le plus haut du don de soi. Lui qui était riche, pour nous, il s'est fait pauvre. Il proclama bienheureux les pauvres en esprit et ouvrit aux petits les trésors du royaume. Merci, Père, pour le don du Christ, Fils de l'homme humble, pauvre, qui n'a pas où appuyer sa tête. Heureux, nous confirmons aujourd'hui notre engagement de vivre avec austérité et sobriété, de vaincre l'anxiété de la possession et avec la joie du don, de nous servir des biens du monde pour la cause de l'Évangile et pour la promotion de l'homme. Nous te glorifions, Père, nous te bénissons, parce que dans le Christ, Fils de la Vierge Mère, tu nous as donné le modèle suprême de l'amour consacré. Lui, agneau sans tache, a vécu en aimant toi et les frères. Il est mort en pardonnant et ouvrant les portes du royaume. Merci, Père, pour le don du Christ, époux vierge de l'Église vierge. Avec joie, nous confirmons aujourd'hui notre engagement de garder chaste le corps et pur le cœur, de vivre avec un amour sans partage pour ta gloire et le salut du monde. Gloria e lode a te, Signore.
Regarde avec amour, Seigneur, tes fils et tes filles, forts dans la foi et heureux dans l'espérance, qui soient par ta grâce le reflet de ta lumière, instrument de l'esprit de paix, prolongement d'entre les hommes de la présence du Christ, lui qui vive et règne dans les siècles des siècles. Après avoir rendu grâce pour la vie consacrée, cette célébration se continue en vous rappelant que lorsque Jean-Paul II a souhaité cette journée de la vie consacrée en 1997, il soulignait les 3 buts de cette journée. D'abord, une journée placée sous le signe de l'action de grâce, parce que, disait-il, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité de ses charismes et le dévouement de tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères. Il disait aussi que, en contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, qui est celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de la vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre. Cette journée, continuait aussi le pape Jean-Paul II, est une invitation pour toutes les personnes consacrées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela, elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit dans leur forme de vie. Aussi à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église pour la vie du monde. Nous méditons maintenant le psaume 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il m'a tiré de l'horreur du gouffre, de la vase et de la boue. Il m'a fait reprendre pied sur le roc. Il a raffermi mes pas.
Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i nostri doni e guarda la tua Chiesa, che per tuo volere ti offre con gioia il sacrificio del tuo unico Figlio, agnello senza macchia, per la vita del mondo, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Il Tuo unico Figlio, generato nei secoli eterni, presentato oggi al Tempio e proclamato dallo Spirito Santo gloria di Israele e luce dei popoli. E noi, esultanti, andiamo incontro al Salvatore e con l'assemblea degli angeli e dei santi cantiamo senza fine l'inno della Tua lode. Padre veramente santo, a Te la lode da ogni creatura, per mezzo di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a Te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al Tuo nome il sacrificio perfetto. Ora Ti preghiamo umilmente, manda il Tuo Spirito a santificare i doni che Ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, Tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice, Ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai Suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale del tuo Figlio morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e il nostro Papa Benedetto, il collegio episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo, luce del mondo, scambiatevi un segno di riconciliazione e di pace. Le diacre invite à transmettre un geste de paix, signe de la lumière du Christ dans notre monde. Et nous sommes particulièrement en communion ce soir avec les religieux qui nous regardent, qu'ils soient religieux cloîtrés au service de la prière, religieux apostoliques au service de nos frères, ainsi que les laïcs consacrés. Nous sommes particulièrement en communion avec eux ce soir. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Mes yeux, Seigneur, ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans la lettre aux Éphésiens, autrefois certes vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie.
Cette fête de la présentation de Jésus au temple est célébrée depuis le IVe siècle à Jérusalem. Elle a d'abord eu l'objet de la rencontre du Seigneur Jésus avec le vieillard Siméon, et puis en proclamant que cet enfant était la lumière du monde et qu'il serait un signe de contradiction, le vieillard achevait de manifester que Jésus était le Messie, sauveur du monde. Au 7e siècle, cette fête a commencé à être célébrée à Rome et s'accompagne d'une procession de pénitence qui commence à l'aurore et qui se faisait à la lumière des cierges pour témoigner que dans la nuit du monde, Jésus était cette lumière tant attendue. La bénédiction des cierges, telle que nous avons pu la vivre au début de la messe, ne date que du Xe siècle. En Gaule, la fête devient aussi une fête mariale, reprenant la purification exigée des jeunes mères juives qui se faisait 40 jours après la naissance, d'où la date de la fête qui se rattache encore au mystère de Noël. Vous le savez, dans beaucoup d'églises, les crèches sont encore en place et seront enlevées ce soir, marquant que cette fête de la présentation au temple est en lien avec la fête de Noël. La Chandeleur a remplacé d'autres fêtes de purification qui étaient célébrées aussi au mois de février. Notamment le pape Gélas Ier a supprimé une fête qui était donnée en l'odeur du dieu Pan, et en 472 il décida de christianiser cette fête et d'en faire la fête de la présentation de Jésus. Il donnait aux pèlerins qui venaient à Rome des galettes appelées oublis. Leur forme et leur couleur symbolisaient le soleil et donc le retour prochain des beaux jours. Avec le temps, ces galettes sont devenues les crêpes que nous connaissons aujourd'hui. Cette journée du 2 février peut marquer, et ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui, une transition entre l'hiver et le printemps. Alors, vous savez que Jean-Paul II a voulu que cette journée de la vie consacrée soit célébrée le 2 février, montrant que la vie monastique, les instituts totalement consacrés à la contemplation, à la vie religieuse apostolique, tous les instituts séculiers, toutes les sociétés de vie apostolique, les vierges consacrées, les ermites et ainsi que les veuves consacrées, toutes ces formes de vie sont très variées et cette variété est soulignée dans l'exhortation apostolique Vita Consecrata. O Dio che hai esaudito l'ardente attesa del Santo Simeone, compi in noi l'opera della tua misericordia. Tu che gli hai dato la gioia di stringere tra le braccia prima di morire il Cristo tuo Figlio, concedi anche a noi con la forza del pane eucaristico di camminare incontro al Signore. Par cette communion, Seigneur, prolonge-nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Le cardinal Rodet quitte maintenant le maître-autel de Saint-Pierre, cet autel construit juste au-dessus du tombeau de Saint-Pierre, et nous attendons maintenant la venue du pape Benoît XVI pour son message et son commentaire de l'évangile que nous avons entendu tout à l'heure, consacré à cette présentation de l'enfant Jésus à Jérusalem et cette rencontre avec le vieillard Siméon.
respecter la loi, les parents de tout premier fils aîné venaient au temple offrir un sacrifice, un agneau pour les plus pauvres, un couple de tourterelles. Et Joseph et Marie sont donc montés au temple de Jérusalem pour aller présenter Jésus au Seigneur. Et le fait que Marie ait offert seulement 2 jeunes pigeons témoigne de la pauvreté dans laquelle Jésus est né. Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Le vieillard sut par des voies surnaturelles que cet enfant était le Messie. Il le prit dans ses bras et après un élan de louange adressé à Dieu pour le don du Messie, Siméon bénit les parents de Jésus. Quant à Anne, la prophétesse qui se consacrait dans la prière au temple de Jérusalem, elle reconnut aussi le Messie dans ce petit bébé Jésus. Et voici que le pape Benoît XVI arrive dans cette basilique Saint-Pierre et comme le veut la tradition, nous chantons le Tu es Petrus, tu es Pierre. Accueil chaleureux de tous les religieux présents ici à Rome, accueil du pape Benoît XVI, et on a vu cet accueil de toutes ces congrégations. On a vu les différentes tenues uniformes de chaque congrégation montrant la diversité des charismes, la diversité qui montre la diversité aussi de l'Église universelle. Puisque vous le savez, beaucoup de maisons mères de congrégations sont installées à Rome, près du Saint-Siège.
Beaucoup de religieux qui sont issus de pays étrangers découvrent aussi l'universalité de l'Église, notamment ici à Rome. Saint-Père, comme désormais tradition, nous célébrons dans la fête de la présentation de Jésus au Temple la journée mondiale pour la vie consacrée de tous ceux qui, déjà consacrés grâce au baptême, ont professé les conseils évangéliques pour suivre le Christ le plus près, pour l'action du Saint-Esprit, se sont donnés totalement à Dieu, aimé par-dessous toutes choses. La célébration de cette année tombe dans l'année de Saint Paul, ouvert par vos saintetés pour faire mémoire de l'apôtre des nations dans le 2e millénaire de la naissance, traditionnellement placé entre le 7 et le 10 après Jésus-Christ, à la fin d'en valoriser l'héritage théologique et spirituel. C'est à lui, attrapé par le Christ, la vie consacrée regarde comme un exemple de disciple qui suit le Christ Seigneur et qui place son existence au service de l'annonce de l'Évangile. Le témoignage de Saint Paul, rendu avec la parole et avec sa propre vie, nous rappelle qu'il est consacré comme les disciples qui suivent et imitent le Seigneur Jésus comme lui, portent à accomplissement la volonté du Père après l'avoir accepté dans un esprit d'obéissance. Comme Saint Paul, les consacrés veulent reproduire en eux-mêmes les sentiments et les attitudes du Seigneur Jésus au point de pouvoir affirmer avec l'apôtre qu'ils ne sont plus eux à vivre, mais c'est le Christ qui vit en chacun d'entre eux. Saint Paul, dans ses lettres, nous présente l'incarnation du Christ comme un acte d'obéissance amoureuse, d'humiliation silencieuse, de souffrance innocente. Les consacrés sont appelés à vérifier chaque jour dans leur propre vie la présence de ces traits qui décrivent l'incarnation du Christ pour vérifier s'ils sont en train de marcher avec lui dans le passage de l'homme vieux à l'homme nouveau, qui est propre à chaque vocation chrétienne. Saint Paul rappelle que cette vérification est toujours un moment de grâce, de lumière, puisque interpelle les consacrés sur la qualité de leur vie, sur un chemin constant de confiance en Dieu, confiance dans laquelle les consacrés comme l'apôtre des nations ont placé leur propre espérance. Merci, Saint-Père, de votre présence. Nous attendons maintenant votre parole et votre bénédiction. Adresse du cardinal Rodet, qui est le préfet de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique au Vatican. Voilà maintenant le message du Saint-Père. Monsieur le cardinal, vénérés frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, avec une grande joie, je vous rencontre à la fin de 100 sacrifices de la messe, dans cette fête liturgique qui, depuis 13 ans désormais, réunit les religieux et les religieuses pour la journée de la vie consacrée. Je salue cordialement le cardinal Franck Rodet, avec une reconnaissance vers lui et à ses collaborateurs de la Congrégation pour les instituts de vie consacrée et la Société de vie apostolique pour le service qu'ils rendent au Saint-Siège et à ceux que j'appellerai le cosmos de la vie consacrée. Avec affection, je salue les supérieurs généraux et les supérieures générales ici présentes et vous tous, frères et sœurs, que sur le modèle de la Vierge Marie, vous portez dans l'Église et dans le monde la lumière du Christ avec votre témoignage de personnes consacrées.
Je m'approprie en cette année de Saint Paul les paroles de l'apôtre. Je rends grâce à Dieu à chaque fois que je me rappelle de vous. Toujours quand je prie pour vous tous, je le fais avec joie, en raison de votre coopération pour l'Évangile, du premier jour jusqu'au présent. Dans cette salutation adressée à la communauté chrétienne de Philippe, Paul exprime le souvenir affectueux qu'il gardait de tous ceux qui vivent personnellement l'Évangile et s'engage à le transmettre, unissant le soin de leur vie intérieure, le travail de la mission apostolique. Dans la tradition de l'Église, Saint Paul a été toujours reconnu Père et Maître de tous ceux qui, appelés par le Seigneur, ont fait le choix d'un dévouement sans condition en lui et à son Évangile. Différents instituts religieux prennent de Saint Paul le nom et de lui puisent une inspiration charismatique spécifique. L'on peut dire que pour tous les consacrés, hommes et femmes, il répète une invitation affectueuse. Devenez mes imitateurs comme moi, je le suis du Christ. Qu'est-ce que c'est qu'en effet la vie consacrée, sinon une imitation radicale de Jésus? Le suivre. Eh bien, en tout cela, Paul représente une médiation pédagogique sûre. L'imiter en suivant le Jésus très cher, c'est un chemin privilégié pour correspondre jusqu'au bout à votre vocation de consacration spéciale dans l'Église. Même, de sa même voie, nous pouvons connaître un style de vie qui exprime la substance de la vie consacrée, inspirée au conseil évangélique de pauvreté, chasteté et obéissance. Dans la vie de pauvreté, il voit la garantie d'une annonce de l'Évangile réalisée dans une gratuité totale, alors qu'il exprime en même temps la solidarité concrète envers les frères dans le besoin. À ce propos, nous tous connaissons la décision de Paul de garder avec le travail de ses mains son engagement pour la collecte au profit des pauvres de Jérusalem. Paul est aussi un apôtre qui, en accueillant l'appel de Dieu à la chasteté, a donné son cœur au Seigneur de façon indivisible pour pouvoir suivre encore une plus grande liberté et dévouement à ses frères. En plus, dans un monde dans lequel les valeurs de la chasteté chrétienne avaient une faible citoyenneté, lui offre une référence de conduite sûre. En ce qui concerne ensuite l'obéissance, il suffit de remarquer que l'accomplissement de la volonté de Dieu, l'inquiétude quotidienne, la préoccupation pour toutes les églises en ont animé, façonné et consommé l'existence. Rendu sacrifice apprécié de Dieu. Tout cela l'amène à proclamer, comme dit aux Philippiens, pour moi, en effet, vivre dans le Christ et le mourir est un gain. Autre aspect fondamental de la vie consacrée de Paul est la mission. Il est tout de Jésus pour être comme Jésus de tous, même pour être Jésus pour tous. Je me suis fait tout pour tous, pour sauver à tout prix quelqu'un. À lui, étroitement unis à la personne du Christ, nous reconnaissons une capacité profonde de conjuguer vie spirituelle et action missionnaire. En lui, les deux dimensions se rappellent réciproquement. Et ainsi, nous pouvons dire qu'il appartient
à cette multitude de constructeurs mystiques dont l'existence est à la fois contemplative et active, ouverte sur Dieu et sur ses frères, pour accomplir un service efficace à l'Évangile. Dans cette tension mystico-apostolique, j'aime souligner le courage de l'apôtre face au sacrifice lorsqu'il avait affronté des épreuves terribles jusqu'au martyre. La confiance inébranlable basée sur les paroles du Seigneur. Ma grâce te suffit. La force, en effet, se manifeste pleinement dans la faiblesse. Son expérience spirituelle nous apparaît ainsi comme la traduction vécue du mystère pascal qu'il a intensément enquêté et annoncé comme une forme de vie du chrétien. Paul vit pour, avec et dans le Christ. J'ai été crucifié avec le Christ, il écrit. Et ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et encore, pour moi, en effet, le vivre est le Christ. Et mourir, c'est un profit. Cela explique pourquoi il ne se lasse pas d'exhorter, de faire en sorte que la parole du Christ habite en nous, dans sa richesse. Cela fait penser à l'invitation que vous est adressée par l'instruction récente sur le service de l'autorité de l'obéissance, à chercher, je cite, chaque matin, le contact vif et constant avec la parole que ce jour est proclamé. Méditant et la gardant dans votre cœur comme un trésor, en faisant la racine de chaque action et le critère premier de chaque choix. Numéro 7 de l'instruction. Je souhaite donc que l'année de Saint Paul alimente encore plus en vous le propos d'accueillir le témoignage de Saint Paul, méditant chaque jour la parole de Dieu, avec la pratique fidèle de la lectio divina, en priant avec des psaumes, des hymnes, des chants inspirés avec gratitude. Qu'il vous aide en plus à réaliser votre service apostolique dans et avec l'Église, avec un esprit de communion sans réserve, en offrant aux autres de ses propres charismes et en témoignant tout d'abord le charisme le plus grand qui est la charité. Chers frères et sœurs, la liturgie d'aujourd'hui nous exhorte à regarder la Vierge Marie, la consacrée par excellence. Saint Paul nous parle d'elle avec une formule efficace et brève qui en décrit la grandeur et la tâche. C'est la femme d'où, dans la plénitude des temps, est né le Fils de Dieu. Marie est la mère qu'aujourd'hui au Temple présente son Fils au Père, en faisant suite aussi dans cet acte aux 8 prononcés au moment de l'Annonciation. Que soit encore elle, la mère qui accompagne et nous soutienne, nous, enfants de Dieu et ses enfants, dans l'accomplissement d'un service généreux envers Dieu et envers nos frères. Dans ce but, j'invoque son intercession céleste, alors que de tout cœur, je vous accorde ma bénédiction apostolique à vous et à vos familles religieuses. Intervention du Saint-Père à la fin de cette célébration destinée tout particulièrement aux religieux et aux religieuses et aux consacrés présents à Rome. Et maintenant, le Saint-Père nous donne sa bénédiction. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Bien, c'est avec ce chant à la Vierge, l'Alma Redemptoris Mater, que se termine cette célébration où le Saint-Père a invité tous les religieux, religieuses à suivre l'exemple du témoignage de Saint Paul à la suite du Christ. Nous allons quitter Rome et nous avons parlé pendant cette célébration des traditions et des traditions culinaires, la crêpe, la galette qui a été faite. Et puis, vous savez que de nombreux dictons sont nés aussi en ce jour de février. Il y en a un qui est particulièrement à la température d'aujourd'hui, puisque c'est à la chandeleur, l'hiver s'apaise ou prend vigueur. Voilà. Eh bien, bonne soirée à tous. Flavio, on se retrouve, prochain rendez-vous avec le pape, c'est mercredi matin. Mercredi 10h30 pour l'audience générale. L'audience, toujours salle Paul VI, il fait toujours froid. Ah oui, il fait froid à Rome aussi, oui. Cette année c'est spécial, oui. Bonne soirée à tous, on se retrouve très très bientôt à Rome en direct avec le pape. Au revoir.